En ce moment, vous êtes peut-être en train de chercher un prof particulier de maths pour la rentrée de septembre. Alors, attendez 2 minutes avant de signer parce qu'il y a un truc que personne ne vous dit. Et dans beaucoup de cas, les cours particuliers ne font pas remonter les notes. Et c'est pas de la faute du prof, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 vraies raisons. Avec aussi des scènes du quotidien que vous allez reconnaître. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les 3 cas où au contraire, un prof particulier, c'est exactement ce qu'il vous faut. Parce que oui, ça existe. Donc restez bien jusqu'à la fin. Moi, c'est Baptiste, de Confiance Maths, et avec Ilona, on accompagne des élèves de première et de terminale spé maths. Et je vous le dis tout de suite, on propose nous aussi un accompagnement. Donc oui, j'ai un biais. Voilà, c'est posé. Vous le savez, mais justement, je vais pas vous demander de me croire sur parole. Je vais vous décrire 3 mécanismes, vous allez juger par vous-même parce que les mécanismes, vous les avez probablement déjà vécus à la maison. Première raison, la dépendance. Laissez-moi vous raconter la scène. C'est mercredi, 18h, le prof particulier arrive et la séance se passe super bien. Votre enfant hoche la tête, il refait des exercices, il y arrive. À la fin, le prof il vous dit franchement, il a super bien compris. Et c'est vrai, hein, il vous ment pas. Vous payez, vous êtes rassuré. Et 3 semaines plus tard, le DS tombe 8 sur 20. Alors vous rappelez le prof, un petit peu déçu, et lui il vous répond je comprends pas, avec moi il y arrivait très bien. Et le pire, c'est que tout le monde dit la vérité. Votre enfant comprenait vraiment, le prof expliquait vraiment bien. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que comprendre avec quelqu'un à côté et refaire tout seul, ce sont 2 compétences totalement différentes. C'est un peu comme le vélo. Vous pouvez regarder quelqu'un pédaler pendant des heures, vous avez tout compris, l'équilibre, le pédalage, le guidon, et puis vous finissez par monter dessus. Et là, vous tombez. Les maths, c'est exactement pareil. Tant qu'il y a quelqu'un à côté pour valider chaque étape, le cerveau, il fait pas le vrai travail tout seul. Le vrai travail, au contraire, c'est chercher, bloquer, se tromper, s'en sortir seul. Et le jour du DS, justement, il est seul. Le DS, c'est un peu une épreuve de solitude. Et cette épreuve-là, les cours particuliers ne l'entraînent jamais. Et vous savez ce qui se passe souvent à ce moment-là? On se dit, c'est le prof, il n'est pas adapté. Alors on change de prof. Nouveau prof, très bien lui aussi. 3 semaines plus tard, même scénario. Parce que le problème, ça n'a jamais été le prof. Deuxième raison, le problème des heures. Faites le calcul avec moi. Le prof voit votre enfant 1 heure par semaine. 1 heure. Or, la différence entre un élève à 9 et un élève à 14, elle se joue pas dans cette heure-là. Elle se joue dans les 3 ou 4 heures de travail personnel de la semaine. C'est là qu'on s'entraîne, c'est là qu'on refait, c'est là qu'on ancre les connaissances. Et ces heures-là, posez-vous la question, qui les organise? Qui vérifie qu'elles existent vraiment? Absolument personne. Le prof part à 19h, tout le monde est content, et entre 2 cours, il ne se passe rien. Et vous la connaissez cette scène. Le prof avait laissé 2 exercices pour la semaine prochaine, et votre enfant les fait quand? Le mercredi à 17h50, 10 minutes avant que le prof sonne. Résultat, dans beaucoup de familles, l'heure de cours particulier en mathématiques devient la seule heure de maths active de la semaine. Et 1 heure par semaine, même si elle est excellente, même avec le meilleur prof du monde, ça entretient un niveau. Ça fait absolument pas remonter une moyenne. Et là, souvent, on prend la mauvaise décision. On double. 2 heures par semaine au lieu d'1. Sauf que le mécanisme, il reste exactement le même. Il est juste 2 fois plus cher. Le problème, c'était pas la quantité des explications, mais c'était les heures de travail autour de ces cours particuliers. Troisième raison, et c'est la plus importante, le mauvais diagnostic. Quand on prend un prof particulier, c'est presque toujours pour la même chose, réexpliquer le cours. Sauf que, est-ce que c'est vraiment ça son problème? En maths, il y a 3 problèmes possibles. Premièrement, la compréhension, il n'a pas compris son cours. Deuxièmement, la méthode, il a compris son cours, mais devant un exercice, il ne sait pas quoi en faire. Et troisièmement, le cadre, il saurait faire, mais il ne travaille pas assez et pas assez régulièrement. Et le prof particulier, dans tout ça, il traite uniquement le premier problème. Et il le traite très bien d'ailleurs, mais pour la grande majorité des élèves entre 7 et 14 de moyenne, le vrai blocage, c'est le 2 et le 3e. Vous voulez une preuve à tout ça? Il y a une phrase en particulier que vous avez sûrement déjà entendue dans la bouche de votre enfant. Je comprends en classe, mais en DS, j'y arrive pas. Cette phrase, elle veut tout dire. Prenons un exemple concret. Votre enfant, il connaît son cours sur les dérivés. Il vous récite les formules, il est prêt, mais devant étudier les variations d'une fonction, il reste totalement bloqué. Par quoi je commence? Quelle formule je ressors? Dans quel ordre? Ce qui lui manque, c'est pas le cours, c'est le mode d'emploi. Et réexpliquer le cours à un élève qui a un problème de mode d'emploi, c'est soigner la mauvaise maladie. On peut recommencer chaque semaine pendant 1 an, mais la moyenne, elle ne bougera pas. Donc petit récapitulatif, parce que c'est important. Premièrement, le cours particulier entraîne à comprendre, accompagner. Mais l'EDS, ça se passe tout seul. Deuxièmement, les progrès se jouent pendant des heures de travail personnel. Et ces heures-là, personne ne les organise. Troisièmement, la plupart du temps, le vrai problème, c'est pas la compréhension, mais c'est la méthode et le cadre. Donc voilà pourquoi les notes ne remontent pas malgré un bon prof et un enfant qui a de bonne volonté. Alors maintenant, comme promis, les cas où un prof particulier est une très bonne idée.
Et il y en a 3. Le cas numéro 1, un trou précis et identifié. Il a été malade 3 semaines, il a raté tout le chapitre des suites. Là, quelques cours ciblés sur ce chapitre, c'est absolument parfait. On rebouche le trou et ensuite on arrête. Le cas numéro 2, un élève qui est déjà autonome. Il travaille seul, il a son organisation, il avance. Il a juste besoin d'1 heure par semaine pour débloquer ses questions avec quelqu'un de solide. Pour lui, le prof particulier, c'est du carburant en plus. Et le cas numéro 3, une échéance courte et précise. Par exemple, un rattrapage en septembre, un concours dans 6 semaines, avec un objectif clair, une durée limitée et une intervention ciblée. Est-ce que vous voyez le point commun de ces 3 cas? À chaque fois, le travail personnel existe déjà. Le prof vient en plus d'une machine qui tourne déjà. Mais si le problème de votre enfant, c'est qu'il n'arrive pas à se mettre au travail ou qu'il ne sait pas comment travailler, alors soyons honnêtes, aucun prof particulier ne réglera ça. Et encore moins en 1 seule heure par semaine. Parce que c'est pas un problème de cours, c'est un problème de méthode et de cadre. Et ça se construit 7 jours par semaine, pas juste avec 1 heure. On identifie son vrai problème, la compréhension, la méthode ou alors le cadre, et on vous dit honnêtement ce qu'on ferait à votre place. Et parfois la réponse c'est juste prenez des cours particuliers ciblés, pas besoin de nous. Le lien est juste en dessous dans la description, alors à très vite.